Et dites-nous, depuis un instant, on a remarqué la présence des chauves-souris. Est-ce que vous avez fait le même constat? Quand est-ce que vous avez fait ce constat? Ok, ce constat, je l'ai fait depuis, je peux dire, plus de 3 mois, puisque le siège du centre fait suite au site où se trouvent ces chauves-souris. Ok. Et vous évoluez dans le domaine de la médecine vétérinaire. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs citoyens des Corée qui, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, alertent sur la présence de ces chauves-souris. Cependant, il n'y a aucune réaction. Est-ce que vous pensez que ces chauves-souris ont un impact aujourd'hui sur la vie des citoyens des Corée? Évidemment, ces chauves-souris ont un impact négatif, que ce soit sur la santé animale, la santé humaine et même la santé environnementale. Et nous, comme nous sommes du domaine de la santé animale, les impacts là peuvent transiter des animaux vers également les hommes. Donc il y a beaucoup de conséquences qu'on peut bien expliquer et que ça attire l'attention de tout le monde. Quels sont les risques aujourd'hui et que peuvent représenter ces milliers de chauves-souris d'ailleurs? Donc ces animaux, ces chauves-souris, ce sont des mammifères. Leur particularité est que ce sont des mammifères volants, ne sont pas comme les autres. Et en général, ce sont des réservoirs de maladies potentiellement dangereuses. Je veux parler ici des maladies virales, et en l'occurrence certaines zoonoses. Je prends ici l'Ebola par exemple. Il y a certaines sources de virus Ebola qu'on peut rencontrer chez ces animaux, ces chauves-souris. Il y a également certaines sources de corona, le coronavirus qu'on peut également rencontrer chez ces animaux, les chauves-souris. Et également, on peut parler de la rage. Donc ces animaux, ce sont des réservoirs potentiels de ces maladies virales que je viens de citer. Et par là, la transmission est souvent possible, surtout avec cette grande masse qu'on assiste là. C'est vraiment inquiétant. Et on ne connaît pas en fait les origines, les sources de provenance. Et jusque-là, aucune investigation n'a été faite chez eux pour pouvoir dire que ces sources de chauves-souris là sont indemnes de ces maladies que nous venons de citer. Et la communauté vit avec ces animaux, donc il y a beaucoup de conséquences. Parce que les maladies donc je viens de citer, si je prends la rage par exemple, la rage est une maladie qui peut se transmettre des animaux aux hommes à travers les cas de morsure, à travers les cas de griffures, les cas de léchage, des peaux qui sont légers, c'est-à-dire des peaux qui contiennent des plaies. Et ces chauves-souris sont là en grande quantité, en grande masse. Et il y a d'autres même pendant qu'ils font le déplacement, si vous constatez, vers les 5h, 6h, et d'autres aussi vers les 19h. S'ils sont à l'air, il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter le mouvement et des fois ils peuvent tomber. Et par suite là, vous pouvez rencontrer des cadavres de ces chauves-souris au bord des maisons. Les animaux que nous avons, les animaux domestiques, les chiens par exemple, le système d'élevage que nous avons, ce n'est pas un système d'élevage qui est intensif. Donc vous pouvez rencontrer des chiens qui sont avec propriétaires mais parfois errants. C'est peu de chiens seulement que vous pouvez rencontrer qui ont des propriétaires et qui sont enchaînés pour tout moment ou bien qui sont engagés pour tout moment. Donc la majeure partie des chiens sont avec des propriétaires mais parfois errants. Idem aussi que les chats. Donc ces animaux, lorsqu'ils trouvent ces cadavres, alors ils peuvent prendre et ils peuvent consommer. Les chats par exemple peuvent s'isoler et commencent à manger. Et si ça trouve que ces cadavres-là sont porteurs de virus, de ces maladies que nous venons de signaler, la transmission est possible. Ces mêmes animaux vivent aussi avec nous dans les maisons. Et donc par là, la transmission peut quitter de ces animaux vers les hommes. En plus de ça, il y a également le déchet de ces animaux. Les déchets de ces animaux, ces chauves-souris-là, émettent les déchets qu'on appelle le guano. Le guano, c'est aussi une source de maladie qu'on appelle l'histoplasmose. L'histoplasmose, lorsque ça se transmet à un homme,
la voie de transmission, c'est par inhalation. Lorsque les déchets, pendant qu'ils sont nombreux à l'air et ils émettent les déchets qu'on ne peut pas se rendre compte pendant que les gens passent, et l'inhalation peut être possible. Et des fois même les vendeuses qui sont au bord de la route, tout compte. Ces aliments vendus là ne sont pas couverts et les gens ignorent ça. Les déchets là se posent sur ces aliments. L'hygiène n'est pas appliquée là et puis les gens peuvent consommer sans se rendre compte. Et donc quand ils sont attrapés par l'histoplasmose, ces personnes développent des difficultés respiratoires, des affections cutanées et tant d'autres. Et pour des personnes qui n'ont pas une immunité qui est très renforcée, ça peut les emporter. Donc vous voyez, en fait, que ce soit la population animale et la population humaine, nous sommes en fait exposés à ces risques. Et du côté, peut-être, bon, vous n'êtes pas de l'environnement, mais au niveau de la végétation aussi, on constate que ces chauves-souris détruisent également la forêt. Ah oui. Parce qu'actuellement, lorsque vous rentrez dans cette forêt classée, vous allez voir, avant c'était ombragé. Mais à l'heure là, vous voyez, tout est éclairé. Les branches de ces arbres-là sont cassées. Il y a certains arbres même qui sont déjà séchés. Ces palmiers même qu'on voyait là, vous partez, tous les rameaux, on ne les voit plus maintenant. En fait, tout est éclairé. Donc ça provoque un déséquilibre sur l'écosystème. Et pendant même que ces animaux sont là-bas, ils émettent leurs déchets là. Les déchets, en fait, pour un petit nombre de chauves-souris, ces déchets sont bons parce que ça renferme des éléments nutritifs qui fertilisent le sol. Mais à partir du moment où ils sont en grande quantité, les déchets là, le contraire serait là, c'est-à-dire au lieu de participer à la fertilisation, mais plutôt ça va acidifier le sol. Et donc par contre, les plantes futures qu'on pourrait espérer ne pourraient pas pousser là. Donc voici un effet négatif sur l'écosystème. D'accord. Et vous évoluez au niveau de la médecine vétérinaire. Quel appel vous allez lancer à l'endroit de l'autorité pour prendre des dispositions par rapport à ce que nous vivons? Ok, donc déjà je salue l'initiative et l'appel que je veux lancer auprès des autorités. C'est pour ces cas pareils, il faut des investigations, vous appelez des spécialistes qui viennent pour une investigation. Prendre ce ne reste que de faire des dépistages sur ces animaux en vue de pouvoir comprendre si ces animaux ne sont pas porteurs ou réservoirs des maladies que nous venons de signaler, ces maladies zoonotiques. Deuxième mesure serait la population animale qui sévit autour du site là devrait aussi subir un test de dépistage, c'est-à-dire prendre des chiens dépistés, prendre des chats et dépister si il n'y a pas de façon probable la transmission de la rage ou autre maladie que je venais de signaler. Également au niveau de la population humaine, c'est-à-dire la communauté qui environne le site là, des prélèvements pourraient être faits pour voir si on ne développe pas, si parmi eux, quelqu'un ne développe pas la maladie qu'on a appelée l'histoplasmose. Parce qu'en fait, nous sommes là à côté. Et tant d'autres, parce que même les déchets là, et même ces animaux émettent une odeur qui est vraiment répudiante. Donc ça expose la communauté, on est là, bon. Le bien-être, en fait, n'est pas dans le confort parce que ces animaux émettent de l'odeur qui est vraiment répudiante. Donc, nous lançons l'appel à l'autorité, aux responsables gouvernementaux, de pouvoir prendre des mesures pour venir faire des investigations au lieu que de rester et que le pire se déclenche un jour, on ne souhaite pas. Donc, c'est l'appel que je voulais lancer à la communauté et aux responsables également. À la communauté également, bon, c'est toujours le message, toujours les mêmes messages de sensibilisation parce que des fois, il y a beaucoup qui s'attardent à la consommation de ces viandes-là. Et pour eux, la viande, c'est une viande très douce. Mais en fait, on ne connaît pas la source de provenance. Aucun dépistage, aucun test n'a été d'abord fait pour dire que ces animaux sont indemnes. Là, la consommation peut être possible. On ne connaît pas. Donc, si la population s'attarde à consommer chaque fois, c'est un risque. C'est un risque. Et voir même d'autres qui peuvent sortir très tôt le matin, ils voient un cadavre de chauve-souris. Pour eux, s'ils ne mangent pas, des fois, ils vont donner à leur chien ou bien jeter à leur chat.
Vous voyez, dans l'ignorance, les chats peuvent consommer ou les chiens peuvent manger, mais la maladie n'est pas partie si ça trouve le cadavre là est porteur. Donc ça reste à la maison et par suite le propriétaire de l'animal même pourrait être exposé parce que la transmission est possible. Donc nous conseillons la communauté de s'abstenir de la consommation de ces viandes de s'abstenir de la consommation de ces viandes et des cadavres qu'on voit autour des maisons, de les enfuir au lieu de consommer, de briser le trou, de les incinérer en fait. Ouais, ce sont des chauves-souris qui sont accrochées là, ici. Là, ce sont des chauves-souris là. Tout ça là. Ouais. Tout ça là sont des chauves-souris. Voilà.